L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Vincent, l'histoire de la jeune Samara lynchée à Montpellier a bouleversé la France. Les politiques ont rivalisé d'indignation. Le gouvernement se mobilise. Mon bras ne tremblera pas, a déclaré Nicole Belloubet. Oui, on entend comme à chaque fois le refrain de l'émotion, de l'indignation et de la mobilisation, et on voudrait se boucher les oreilles parce qu'on n'en peut plus de tant d'hypocrisie, parce que c'est la même société, Dimitri, qui se félicite de voter des lois sur la discrimination capillaire dans l'entreprise et qui laisse une jeune fille se faire battre à mort devant son école. C'est le même microcosme qui surveille, collecte, se passionne pour les violences symboliques les plus minuscules, tandis qu'explose sur le trottoir d'en face une sauvagerie de temps barbare. C'est le même pouvoir qui promeut les cours d'empathie et assiste désemparé au départ d'un proviseur menacé de mort parce qu'il a dit à une lycéenne de retirer son voile, au lynchage d'une jeune élève parce que, selon les mots de sa mère, elle ne portait pas de voile. Samara, c'est une nouvelle victime, un nouveau prénom, dans une litanie insoutenable de crimes où s'étreignent l'inhumanité et l'impunité. C'est le nouveau drame d'un grand renversement qui donne la primauté à la force sur le droit, à la cruauté sur la civilité, à la meute sur l'autorité. Si l'on en croit sa mère, donc, l'islamisme dans cette histoire mêle son poison au ricanement, au harcèlement, aux pulsions noires de l'adolescence. L'enquête nous dira ce qu'il en est, mais il n'est malheureusement pas besoin d'attendre pour faire clignoter tous les signaux d'alarme. Vous voulez dire, Vincent, que l'école est régulièrement ciblée Par l'islamisme, évidemment. Samuel Paty et Dominique Bernard l'ont payé de leur vie, mais aussi par la délinquance, par le trafic de drogue, par la violence gratuite. En vérité, c'est la France entière qui se sent harcelée par la violence ordinaire. L'école qui devrait être le sanctuaire de la transmission, le temple de l'instruction, le refuge de l'émancipation, est frappée en plein cœur par une entreprise de décivilisation ivre de son pouvoir. On ne compte plus les menaces au couteau, les expéditions punitives, quand ce n'est pas comme au mois de juillet, des établissements réduits en cendres par des émeutiers. Mais Vincent, la violence entre adolescents, le harcèlement sont de tous les âges, de toutes les époques. Oui, c'est ce que disent les Pangloss. Vous savez, ce personnage du Candide de Voltaire qui explique que tout va toujours pour le mieux. Et je ne crois pas, moi, qu'il soit honnête de comparer la guerre des boutons avec le lynchage d'une gamine, les choristes avec le gang de gamins qui a Viry-Châtillon a tabassé hier un ado qui sortait de son cours de musique. Alors bien sûr, comme le disait Saint-Exupéry, un homme, c'est un nœud complexe d'appétit violent, et il existe une part de férocité irréductible dans tout être humain. Mais justement, le génie d'une société est de surmonter cette sauvagerie par le savant mélange de l'autorité intangible, de la maîtrise des pulsions et de l'élévation des sentiments. Et le problème, c'est que nous faisons tout le contraire. En déifiant l'individu, nous avons atomisé les piliers de l'autorité. Il n'y a plus ni maître, ni père. En s'acharnant contre notre passé, nous avons méthodiquement déconstruit les murs porteurs d'une société, les frontières, la famille, la culture, les coutumes, l'art de vivre. L'immigration anarchique amplifie cette déstabilisation de tous les équilibres. Et il ne reste qu'un gigantesque chaos tempéré par de valeureux professeurs, des policiers, des infirmières, des parents, qui dans la tempête tiennent ce qu'ils peuvent. Et pendant ce temps, le pouvoir, lui, commente, se contemple et se noie dans un océan de mots, alors que tout le pays n'attend qu'une chose, une discipline démocratique capable sans trembler de protéger nos libertés élémentaires et la vie de nos enfants. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.